Bonjour les élèves, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, Madame Wafa, professeure de sciences physiques. Donc, avant de commencer cette séance, euh, il faut qu'on fasse un petit rappel concernant les caractéristiques de la force. Donc, les caractéristiques de la force que vous avez déjà vues, ce sont le point d'application, la droite d'application ou bien la droite d'action, le sens et l'intensité. Et vous avez vu également le bilan des forces. C'est surtout le fait de déterminer le système étudié. Euh, on aura l'occasion quand même d'expliquer cette partie. Les forces de contact et vous allez déterminer également les forces à distance. Avant de commencer, on va se poser cette question. Quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces? Si on a un corps solide, on dit qu'il est en équilibre. Alors, quelles sont les forces exercées sur ce corps et quelles sont les conditions que doivent vérifier ces deux forces pour que ce corps soit en parfait équilibre? Donc, on va commencer notre leçon concernant l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Alors, dans le but de déterminer les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, on va faire l'activité expérimentale suivante. Donc, on va fixer un anneau en équilibre de masse très faible ou bien de masse très petite, et on va voir pourquoi, entre deux dynamomètres, D1 et D2, comme vous voyez dans le schéma suivant. Maintenant, ce que vous essayez de faire, après que vous allez mettre pause pour la vidéo, vous allez mettre, ou bien vous allez essayer de faire le bilan de force exercée sur l'anneau. Alors, pour le bilan des forces exercées sur l'anneau, on va commencer par le système étudié ou par la détermination du système étudié. Toujours, on peut tirer ce système étudié à partir de la question. C'est le mot qui vient après exercer sur. Si je vous donne un bilan des forces exercées sur la table, le système étudié sera la table. Si je vous donne le bilan des forces exercées sur, je ne sais pas, un corps S ou bien un corps X, le système étudié sera ce corps X. Pour notre exemple, on a le bilan des forces exercées sur l'anneau. Donc, le système étudié sera l'anneau. Si vous allez déterminer le système étudié parfaitement, vous n'aurez aucun problème pour déterminer les forces de contact ou bien les forces à distance ou bien faire le bilan en totalité. D'accord? Donc, ça c'est pour le système étudié. Pour les forces de contact, tout simplement, vous allez prendre ce système étudié et vous allez voir quels sont les corps qui sont en contact avec ce corps. Et on va chercher, est-ce qu'il exerce ces corps, est-ce qu'il exerce vraiment des forces et quelles sont ces forces. Donc, on va les comptabiliser, on va leur donner des symboles. Donc, on va, pour notre cas pour l'anneau, donc la force exercée par le dynamomètre D1 sur l'anneau, et on va la symboliser par F avec une flèche, c'est parce qu'elle est un vecteur. Et la deuxième force exercée par le dynamomètre D2, et on va la symboliser par le symbole F2 avec une flèche, bien sûr. Pour les forces à distance. Maintenant, les forces à distance, on s'est mis d'accord déjà sur, dans n'importe quel exemple, à peu près, toujours, il y a la force exercée par la Terre sur tout corps qui se trouve sur notre planète. Mais, vous vous souvenez que nous avons dit que pour l'anneau, il a une faible masse. Pourquoi on avait dit ça? Cette faible masse
va engendrer une faible intensité de l'anneau et par conséquent, on peut négliger cette force dans le reste de l'étude qu'on va faire pour cet anneau. Pourquoi? Si on va prendre ce corps ou bien cet anneau, il est très léger. Si vous allez le tirer avec deux forces qui sont à une intensité très forte, est-ce que vraiment vous allez sentir l'attraction de la Terre ou bien cette force exercée par la Terre? Certainement non. Dans le cas contraire, si on avait pris un corps vraiment lourd, même si on va appliquer ces deux forces par les dynamomètres et qui sont de forte intensité, quand même vous allez sentir que la Terre va quand même tirer ce corps vers le bas. C'est ça ce qu'il faut retenir pour cette partie et c'est très important et ça va vous servir même pour des études ultérieures. Donc maintenant, on va passer quand même, on va terminer notre activité par la détermination des caractéristiques de deux forces et on va comparer les caractéristiques de F1 et F2 et on va les représenter par la suite avec une échelle donnée et on va faire une conclusion. Tout ça, c'est pour tirer les conditions d'équilibre pour ce corps soumis à deux forces qui sont F1 et F2 après qu'on avait déjà négligé la force exercée par la Terre. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu de temps, ou bien vous allez mettre pause pour la vidéo et vous allez essayer de tracer un tableau où vous allez mettre les caractéristiques de chaque force pour qu'on puisse les comparer simplement ou bien aisément. Alors, donc là, on a regroupé les caractéristiques de deux forces dans un tableau, dans le même tableau, pour qu'on puisse faire la comparaison et tirer des conclusions. Donc, pour le point d'application de la force F1, c'est B. Pour le point d'application de F2, c'est A. Pour les droites d'action, vous voyez qu'ils sont les mêmes droites et qui passent par les deux points d'application. Il faut préciser ça lorsque vous répondez ou bien lorsque vous précisez la droite d'action, il faut que les deux points d'application ou bien les points d'application figurent dans la droite d'action. Et pour le sens, c'est deux points d'application vers le sens de la force. Et il faut toujours que le point d'application figure dans cette partie, c'est-à-dire dans le sens, il faut que le point d'application figure après 2, c'est-à-dire de B vers C. Si le point d'application est A, il faut dire de A vers D. Alors, pour les intensités, vous voyez que l'intensité F1 est égale à 3 newtons et l'intensité F2 est égale à 3 newtons. De là, vous pouvez tirer la conclusion qu'on va discuter après. Alors, vous pouvez remarquer d'après le tableau que les deux forces, F1 et F2, ont la même droite d'action, la même intensité et deux sens opposés. Alors, pour la représentation des forces, on va utiliser l'échelle que je vous ai donnée, ou bien souvent dans les exercices de ce genre, on vous donne l'échelle. Il suffit de faire la règle de 3 et comme ça vous aurez la mesure de la force. Donc vous allez mesurer 2 cm pour chaque force et vous allez utiliser les caractéristiques qu'on avait. Donc l'origine de ce vecteur sera les points d'application de chaque force. La mesure sera l'intensité et que vous allez appliquer l'échelle et vous allez avoir 2 cm pour la mesure de chaque force. Et pour le sens et pour la direction, on l'avait déjà déterminé. Donc le sens, vous l'avez déjà déterminé par les points. D'accord? Donc, on peut passer
d'après ce qu'on vient de voir, on peut tirer une conclusion générale concernant les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Il faut que ces deux forces ont la particularité d'avoir la même droite d'action, la même intensité et deux sens opposés. Et si on veut traduire ces conditions mathématiquement, ça va donner deux conditions. Que ces deux forces doivent avoir la même droite d'action, c'est-à-dire même droite d'application. Et deuxième condition, ça va regrouper les deux autres conditions, c'est que même intensité et deux sens opposés, c'est-à-dire la somme de ces deux vecteurs de force est égale au vecteur nul.